Bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur des notions assez fortes, la marche digne et l'unité spirituelle. On va explorer ça à travers quelques textes bibliques. Oui, des textes qui, même s'ils sont anciens, posent des questions toujours actuelles, je trouve. On va regarder du côté des épîtres aux Éphésiens et de l'épître de Jacques. Exactement. L'objectif, c'est de voir un peu comment ces écrits lient la conduite personnelle, la vie en communauté et même, chose intéressante, l'impact de nos paroles. C'est ça. Quelle vision du vivre ensemble se dessine derrière ces mots? Quel est le message de fond? Alors, on plonge dedans. Première étape, cette idée de vocation. Comment est-ce qu'elle peut guider notre quotidien? Ça nous mène à Éphésiens chapitre 4, verset 1. Oui, ce passage où l'auteur dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » D'emblée, je vous exhorte. On sent que c'est pas juste une suggestion, hein. Il y a une insistance. Tout à fait, une conviction forte. Et puis il y a ces mots-clés, marcher, digne, vocation. Et ce détail, moi, le prisonnier dans le Seigneur, ça frappe. Venant de quelqu'un en prison, parler de marcher dignement. Ça donne une force incroyable, oui. Ça situe tout de suite la dignité dont il parle. Justement, ce marcher, qu'est-ce que ça implique concrètement? C'est plus que mettre un pied devant d'autres, j'imagine. Ah oui, bien sûr. Dans ce langage, marcher, c'est une métaphore hyper courante. Ça désigne la conduite de vie, le comportement de tous les jours, l'éthique personnelle. Notre façon de vivre en somme. C'est ça? Notre parcours, notre manière d'être au monde. D'accord. Et alors, digne. Digne de quoi? De cette vocation? Exactement. La dignité ici, c'est pas le statut social, l'honneur aux yeux des autres. Non. C'est une question de cohérence, d'adéquation. Cohérence entre quoi et quoi? Entre l'appel reçu, la vocation, qui est d'ordre spirituel, moral, et les actions concrètes. C'est vivre d'une manière qui soit alignée avec cet appel. Être à la hauteur de ses convictions. Une forme d'intégrité, en fait. Peu importe les circonstances. C'est tout à fait ça. Et c'est là que le statut de prisonnier prend tout son sens. Oui. L'auteur ne parle pas depuis un fauteuil confortable. Il vit lui-même cette cohérence dans l'épreuve. Sa situation montre que cette dignité, elle ne dépend pas du confort extérieur. Elle est ancrée plus profondément. Quelque chose qu'il ne vit pas lui-même. Et dans des conditions extrêmes. C'est une perspective assez puissante. La dignité comme un chemin, une manière de marcher, comme il dit. Mais cette vocation, c'est juste personnel ou ça touche aussi le groupe? C'est souvent présenté comme un appel individuel, oui, une relation personnelle, mais ça a tout de suite des conséquences sur les relations avec les autres, forcément. Ah oui, hein? Mais oui, cette marche digne, cette intégrité, elle ne peut pas rester juste dans sa tête ou chez soi. Elle doit se voir dans la façon dont on interagit. Ce qui fait une transition parfaite vers la suite, non? Toujours dans Éphésiens 4, mais au verset 3. Si on doit marcher dignement, comment ça se joue en communauté? Exactement. Le texte dit « vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix ». Encore une fois, l'accent sur l'effort. Vous efforçant. Ça ne tombe pas du ciel, cette unité, apparemment. Non, clairement pas. Le verbe grec utilisé ici, spoudazo, il évoque vraiment la diligence, le zèle, un effort soutenu. Ça montre bien que l'unité, c'est fragile. Fragile. Menacé par quoi? Par les désaccords, les malentendus habituels, les égos peut-être, tout ce qui fait la vie d'un groupe en fait. Donc il faut activement la conserver, l'entretenir. Et cette unité de l'esprit, c'est quoi exactement? Tout le monde doit penser pareil? Ça semble un peu irréaliste. Non, je ne crois pas que ce soit ça. Pas une uniformité de pensée. Ce serait un peu étouffant même peut-être. Je pense que l'unité de l'esprit, c'est plus une harmonie profonde. Une harmonie? Oui, une cohésion qui va au-delà des différences. Une convergence de cœur, d'intention, basée sur des valeurs communes. Ici, c'est la foi partagée, bien sûr. C'est une unité vivante qui respecte la diversité, mais dans un but commun. D'accord, je vois. Et le moyen de maintenir cette harmonie vivante, c'est le lien de la paix. C'est joli comme expression, le lien. C'est l'élément clé. La paix, irénée en grec, c'est pas juste l'absence de guerre ou de dispute, c'est bien plus riche. C'est-à-dire? C'est la plénitude, le bien-être, l'harmonie relationnelle, la réconciliation. Et ici, c'est le lien, ce qui attache, ce qui maintient ensemble, le ciment de l'unité. Donc, sans effort pour cultiver cette paix,
l'unité se défait. C'est ça. Sans la compréhension mutuelle, le pardon, la bienveillance, ça craque. C'est pour ça qu'il faut s'efforcer. Ce serait comme le tissu conjonctif d'une communauté, ce lien de la paix. Il faut le soigner activement. C'est une très bonne image, oui. Il faut en prendre soin. La paix, c'est à la fois le but qu'on cherche et le moyen pour y arriver. On cherche l'unité par la paix. Et ça demande quoi concrètement? Chercher à comprendre l'autre, choisir la réconciliation, être patient, humble, doux. D'ailleurs, ces qualités sont mentionnées juste avant, au verset 2. Elles font partie de la marche digne. Ah oui, tout est lié. Exactement. La conduite perso, marcher dignement, et la santé du groupe, conserver l'unité, sont connectées par ce travail actif pour la paix. C'est exigeant quand on y pense. C'est pas juste être gentil, c'est un vrai boulot relationnel. Tout à fait. Et ça nous amène à un obstacle très concret que ces textes pointent du doigt, notre façon de parler les uns des autres. Ah, la parole. Oui, l'épître de Jacques, chapitre 4, verset 11, est très directe là-dessus. Qu'est-ce qu'elle dit? Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. C'est direct. Ne parlez point mal, l'interdit est clair. Et le frère montre bien qu'on est dans la communauté. Mais la justification, waouh. Parler mal d'un frère, le juger, ça équivaut à parler mal de la loi et même à la juger. C'est énorme comme affirmation. C'est une escalade rhétorique très forte, oui, et c'est voulu. Jacques élève la médisance, le jugement, bien au-delà d'une simple dispute personnelle. Ça devient une question fondamentale, presque théologique. Exactement, une dimension éthique majeure. Mais de quelle loi il parle juste? La loi de Moïse, les 10 commandements? Vu le contexte de l'Iliade et du Nouveau Testament en général, c'est très probable qu'il pense à ce que Jésus appelle le plus grand commandement, ou ce que Jacques appelle lui-même la loi royale. C'est-à-dire? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la loi de l'amour fraternel, en fait. Le principe qui doit organiser la communauté. Ou alors la loi comme l'ensemble de l'enseignement éthique. D'accord. Donc, si la loi, c'est aimer son prochain, respecter l'autre, comment est-ce que juger quelqu'un revient à juger cette loi-là? C'est ça que j'ai du mal à saisir. En se posant en juge de son frère ou de sa sœur, l'individu fait plusieurs choses. D'abord, il prend une place qui n'est pas la sienne. Dans cette vision, le jugement final, ça appartient à Dieu. Ok, ça c'est une chose. Mais surtout, et c'est le point de Jacques ici, il se met au-dessus de cette loi d'amour. En jugeant, il décide implicitement que pour cette personne, dans cette situation, la loi d'amour ou de patience ou de non-jugement, elle ne s'applique pas, ou elle n'est pas assez bien. Ah, je vois. En jugeant la personne, on critique la règle qui dit « ne juge pas » ou « aime ». Voilà. On sous-entend que la règle est défaillante dans ce cas précis. On la juge inadéquate. Donc, on se place au-dessus d'elle. C'est subtil, mais très fort. On sape l'autorité du principe même qui est censé nous unir. Exactement. Si chacun commence à décider quand la loi d'amour s'applique ou pas, elle perd toute sa force. C'est pour ça que Jacques dit qu'on parle mal de la loi en la trouvant pas applicable et qu'on juge la loi en se croyant supérieur à elle. Et ça montre bien le pouvoir des mots, là, non? Une simple médisance, une critique, ce n'est pas anodin du tout. Ah non, certainement pas. La parole, ici, elle crée ou elle détruit. Elle peut bâtir des ponts, renforcer ce fameux lien de la paix d'Éphésiens. Ou elle peut creuser des fossés? Exactement. Empoisonner les relations, défaire activement l'unité de l'esprit. La médisance, le jugement, ce sont comme des armes contre le cœur de la vie ensemble. C'est l'exemple parfait d'une conduite indigne. Indigne parce qu'elle contredit la vocation à l'amour et à l'unité? C'est ça, elle brise l'harmonie qu'on est censé rechercher. D'ailleurs, Jacques insiste beaucoup sur la maîtrise de la langue dans son épître. Oui, avec les images du gouvernail et de l'étincelle. Voilà, le petit gouvernail qui dirige le grand navire, la petite étincelle qui met le feu à la forêt. C'est très parlant. La langue a un pouvoir immense. Donc si on essaie de rassembler les morceaux, on voit bien le lien là. D'abord, l'appel à être cohérent personnellement. Cette marche digne selon sa vocation. C'est Éphésiens 4.1. Oui. Ensuite, cette cohérence, elle se vit dans un effort actif, constant, pour maintenir l'unité du groupe, grâce au lien de la paix. Ça, c'est Éphésiens 4.3. Tout à fait. Et enfin, une application très concrète de tout ça, faire gaffe à ce qu'on dit. Éviter la médisance, le jugement, parce que ça attaque non seulement les gens, mais les principes même du groupe.
Et ça, c'est Jacques 4,11. C'est une excellente synthèse. Oui, ces textes dessinent une éthique où tout se tient. L'intérieur et l'extérieur, l'individu et le collectif. La vie perso et la vie relationnelle. C'est ça, elles s'influencent mutuellement. La responsabilité de chacun est connectée à la santé de tous. Et la parole est au centre de cette dynamique, un outil puissant. Pour le meilleur ou pour le pire. Pour le meilleur ou pour le pire. C'est une vision exigeante, oui, de la vie en commun. Exigeante, mais qui porte un idéal fort quand même. Bon, si on devait conclure cette exploration, qu'est-ce qu'on pourrait retenir comme idée clé? Peut-être d'abord cette importance d'aligner sa vie, sa marche, avec sa vocation, avec ce qui nous semble juste, profond. Oui, cette cohérence. Ensuite, la prise de conscience que l'harmonie, l'unité, ce n'est jamais acquis. Ça demande un effort, un travail délibéré, basé sur la paix active. C'est pas passif, quoi. Pas du tout. Et puis, troisièmement, cette mise en garde très directe contre la parole qui détruit. La médisance, le jugement rapide. Ce n'est pas juste impoli, c'est plus grave. Ça touche aux fondations du vivre ensemble tel qu'il est rêvé ici. D'accord. Cohérence, effort pour l'unité par la paix et vigilance sur les paroles. C'est un bon résumé. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour aller plus loin. Ah oui, laquelle? Si juger l'autre, comme le dit Jacques, ça revient quelque part à juger le principe même qui devrait nous lier, que ce soit l'amour, le respect ou autre chose. Oui. Quelle responsabilité ça nous donne, à nous, aujourd'hui, dans nos interactions de tous les jours? Comment cet avertissement ancien contre le jugement facile et la parole qui divise, comment ça résonne dans notre monde actuel? Un monde où les opinions sont vite tranchées, les critiques fusent, surtout en ligne. Exactement. Quelle place on fait, concrètement, à ce difficile mais nécessaire lien de la paix dans notre propre marche au milieu des autres? C'est une question à méditer, je crois.